ce midi, on va garder la même position. Vous saurez pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que notre invité surprise est là. Il s'appelle Adama Kone. Il est journaliste à la RTI et vous saurez dans quelques instants pourquoi est-ce qu'on le reçoit sur ce plateau. Monsieur Adama Kone nous rejoint sur le plateau de ce midi. Bonjour et bienvenue. On peut applaudir encore très fort. Eh bien, merci beaucoup. Ce monsieur que vous voyez sur ce plateau est le nouveau président de l'Union internationale de la presse francophone. Voilà. C'est une fierté pour la RTI. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. C'est un véritable honneur. On est tellement contents. C'est partagé. Et là, vous succédez à M. Dan Moussa. Tout à fait. Je suis sûr que la tâche ne sera pas aisée. Hein. Pas du tout, parce qu'avant Dan Moussa, il y a eu des personnes comme Laurent Dona-Fologo, il y a eu des personnes comme Auguste Mirmont. Vous comprenez bien que nous sommes au pied du mur, le challenge est grand et donc nous allons faire en sorte que nous puissions relever le défi. Et c'était quoi les critères de sélection? Les critères de sélection, c'était d'abord d'appartenir à la grande famille de l'Union internationale de la presse francophone. C'était d'être un membre actif de la section ivoirienne et puis d'avoir beaucoup d'ambition pour la presse au niveau national, mais en pensant toujours international, UPF. D'accord, là ça m'envoie tout droit vous poser la question de savoir vos ambitions pour la presse nationale. Alors les ambitions pour la presse nationale ne se détachent pas de l'ambition que l'UPF a, c'est-à-dire de défendre la liberté de la presse, de promouvoir la langue française et puis de faire en sorte qu'on puisse avoir une promotion au niveau international. L'UPF, vous savez, c'est 3000 journalistes. Alors, c'est une plateforme importante. Vous avez à l'intérieur des imprimeurs, vous avez à l'intérieur des éditeurs de presse, vous avez des journalistes, vous avez des cadreurs, vous avez des animateurs. Alors, c'est une plateforme qui offre autant de possibilités, autant de frottement avec d'autres expériences, avec d'autres compétences qui permettent donc d'exercer ce métier dans les règles de l'art en étant vraiment un journaliste aguerri. Oui. Très cher, comment est-ce que le programme que vous défendez, les idées que vous poussez d'ici, donc à Abidjan, peut influencer le journaliste canadien ou français qui, j'espère, fait partie aussi de cette grande famille francophone du journalisme? Oui, il faut savoir que le métier est le même partout. C'est comme si je vous disais 1 + 1 c'est égal à 1 en Côte d'Ivoire, pardon, est égal à 2 en Côte d'Ivoire, c'est également égal à 2 en Chine, au Canada, comme vous le dites. Alors, ça veut dire que ce métier a des règles. Ce métier a ce qu'on appelle la déontologie, l'éthique. Et c'est la même chose partout. Il s'agit simplement de faire en sorte que cela soit appliqué, de faire en sorte que le journaliste ivoirien réponde aux normes international. Vous parlez beaucoup de journalistes ivoiriens. Moi, j'essaie d'étendre un peu les choses. Le journaliste canadien, le journaliste français, le journaliste vietnamien, parce qu'on parle aussi français là-bas. Comment est-ce qu'il est concerné par les décisions que vous prenez ici à Abidjan? Bon, il est concerné dans le cadre de la grande plateforme de l'UPF. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions qui sont prises ici influencent d'abord les Ivoiriens. Lorsque nous menons une campagne de proximité ici pour demander qu'on aille à des élections qui permettent aux journalistes de travailler en n'étant pas ce qu'on a pu observer jusqu'à présent où les titres étaient un peu enflammés, donc demander que la plume soit davantage apaisée. Vous voyez que ce n'est pas la même réalité qu'au Canada. Mais lorsqu'on se retrouve dans la plateforme, c'est une expérience qu'on peut apporter parce que c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Autant le Canadien apporte à l'Ivoirien, autant l'Ivoirien aussi doit venir avec quelque chose dans sa besace pour le Canadien. En tout cas, merci en tout cas, merci d'être passé. Et selon les informations qu'on reçoit de M. Dan Moussa, c'est que vous étiez très régulier aux réunions. Oui, et je vous invite et très actif d'ailleurs. Bien, voilà. Vous prépariez votre coup depuis longtemps? Non, pas forcément. Moi, je suis rentré dans l'UPF sans penser qu'aujourd'hui, je serai président. C'est ce que je demande à chacun. Et je remercie tous ceux qui ont investi leur confiance dans ma modeste personne. Et la seule chose que je pourrais leur apporter comme retour sur investissement, c'est de faire en sorte que l'UPF soit une organisation qui rayonne en Côte d'Ivoire. Et nous allons vous accompagner dans cela. Merci encore d'être venu. Merci à vous tous. Monsieur Adama Kone, je rappelle, journaliste à la RTI et le nouveau président de l'UPF, l'Union internationale de la presse francophone. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On va le raccompagner avec des applaudissements. Merci infiniment.
Et l'émission se poursuit. Voilà, c'est quand même un peu faible. Hein. Ça va? Vous êtes un peu fatigué. Si vous avez faim, on vous apporte à manger. Si vous me dites que vous avez faim, j'appelle le restaurant le plus proche de la RTI pour qu'on vous envoie à manger. Ah d'accord, vous n'avez pas faim. D'accord, c'est bien. Monsieur Capé, mais je pensais que Philo allait transformer ce que je disais en chanson. Pardon? On aurait dit, tu vois, l'approche qu'il a faite et l'air qu'il a joué. Moi, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est quoi? C'est une déclaration Il va nous expliquer cela. Il va nous expliquer cela. Alors, Monsieur Capé, qu'on applaudit très fort, Capé Christian. C'est un artiste. Oui. Il est professeur de musique à l'INSAC. Oui. Alors, Jean-Michel a une inquiétude. Il vous a vu jouer, arriver, vous diriger vers moi. Oui. Le contact avec, visuel. Une certaine allégeance. Dites-nous tout. C'était quoi? C'est vraiment que depuis très longtemps. Vous vous sentez seul? Non, je rêvais de la voix comme Ah, ça. d'accord. Et puis l'instrument aussi est tellement un instrument mélodieux. Et puis la chanson Malaïka. Malaïka encore. Donc voilà, Plein de tendresse. Il fallait profiter. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour cet hommage. C'est très gentil. Alors là, ce que vous avez en main, ça s'appelle un saxophone. Oui, un saxophone alto. Voilà, parce qu'il y en a plusieurs. Là, c'est un saxophone alto, c'est celui qui est le plus utilisé. C'est nouveau, hein? On dirait que vous ne l'utilisez pas. Pourquoi il est le plus utilisé? Il est le plus utilisé parce que dans l'apprentissage, il n'est pas assez aigu, il n'est pas aussi assez grave. Voilà, donc il est juste médium. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de tendresse là-dedans. Merci beaucoup. Et au niveau de l'INSAC, les étudiants s'intéressent beaucoup à cet instrument. Les étudiants, voilà, s'intéressent beaucoup à cet instrument. Et chose bizarre, ce sont les filles qui sont les plus dynamiques. Et là, je félicite l'agent féminine. Et voilà quoi. Les filles de l'INSAC, parce que non, les Mélène, pas mais elle peut. Juste si elle s'y met, il n'y a pas de problème. D'accord. En tout cas, merci d'être passé. Ça a été une très belle surprise. Hein. Merci beaucoup. Merci. Il faut partir avec... Justement, il va le faire. Non, coupez décaler cette fois-ci, là, pardon. Ça, c'est Aïcha Koné. Ah, je me rappelle. Retrouvons dans la chronique de Issé, millième unis avec pour thème où est mon téléphone. C'est parti. Mais Caroline, aujourd'hui, on va parler... on a tendance à déposer nos téléphones un peu partout et on les cherche plus tard, en fait. Ok. On a beaucoup ces personnes-là. Dans les sacs à main pour les femmes. Oui, dans les sacs, même les hommes. À la maison, parfois, tu déposes le téléphone peut-être sur la table, après tu le recherches et tout. Et bien moi, j'ai une application aujourd'hui qui va vous faciliter la vie, faciliter la tâche. Donc là, j'ai mon téléphone, normalement, et je vais me mettre à siffler. Non, il faut bien le cacher d'abord. Donne à Philo, Philo va le cacher pour toi. Il n'est pas normal, ce gars-là. Philo, et tu siffles maintenant? Ok. Mais ça fait fuir, hein, c'est la police. Ils te reprochent beaucoup de choses. Et maintenant, c'est le téléphone qui émet justement un son lorsque vous sifflez, tout simplement. Philo, doucement, pardon. Voilà. Alors, le choix de siffler pour déclencher le signal du téléphone, il est individuel ou il est lié à l'application? Il est lié à l'application, en fait. Okay. Donc, si tout le monde... je veux dire, c'est le détecteur qu'ils ont utilisé
Parce qu'on se dit généralement, certaines personnes ont tendance à siffler. Mais c'est dangereux, donc c'est dire que si un voleur entre... Bon, enfin... la maison qui se met à siffler, peut retrouver... Non, mais justement, s'il se met à siffler, il entend l'alarme de la police, tu es sûr qu'il va rester? Ah, mais tu viens de lui apprendre que ça déclenche une... Il y a des voleurs même, c'est alarme de police, les aiment. Quand ils voient ça, ça dit, Seigneur, dis-moi. Donc il peut passer en sifflant ici. Oh ben non, je pense que ça ne sera pas utilisé dans ce contexte-là. Mais il faut dire... Je pense qu'ils doivent penser peut-être à une reconnaissance vocale pour... Il y a aussi en fait plusieurs sons en fait. C'est pas que l'alarme. Ah justement, c'est la question. On a le chien, on a les oiseaux, on a... Bon attends, on teste un autre truc. Philo, tu es quel animal? Dis-moi. Bon... On choisit la chanson, vas-y. Le chat par exemple. Le chat. Donc vas-y, tu vas siffler. Non, tu dois miauler. Non, siffle maintenant. Siffle maintenant, siffle. Okay. Non, pardon, doucement. Vous êtes sûr que c'est un chat? Ça, c'est un oisillon. C'est un oisillon. Je voudrais savoir quelle est la distance. La distance qu'il faut pour que... Parce que si le téléphone, imagine le téléphone est quelque part dans le placard là-bas, toi tu sais pas, en fait, tu ne sais pas où le téléphone se trouve. Oui, mais il faut dire, la distance est un peu réduite en fait. Je veux dire, le téléphone peut être sur la table au salon, vous pouvez être peut-être à l'entrée du salon. Voici un peu la distance. Donc il faut faire le tour de la maison avec tous les coins et les recoins pour voilà, pour retrouver nos téléphones. On va dire que c'est plus pratique, c'est plus fun en fait pour s'amuser, c'est pratique d'entendre son téléphone. Et c'est gratuit, le téléphone. C'est gratuit et en plus ça marche sans connexion internet. Il suffit juste, on utilise internet certes pour télécharger, mais après ça passe tranquillement. Et ça s'appelle comment cette application? Où est mon téléphone? Ou encore Where is my phone? Merci beaucoup Méliane Cuny. C'est pas terminé. C'est pas terminé, on va partir. Le dico d'éthique. On va très rapidement, s'il te plaît. Un mot qu'on utilise très souvent, un instrument qu'on utilise aussi, mais dont on n'a pas forcément la définition. Si je vous dis clé USB. Clé USB. La définition de USB. USB. Universal Serial Bus. Là, ça, c'est de la triche, en fait. Mais voilà, on va Bus dire... universel en série, voilà. Oui. Mais on n'applaudit pas pour moi, avec tout ce que je trouve là. Donc, je donne de bonnes réponses et puis on ne m'encourage pas. En principe, mais là, tu dois me dire bravo, Caroline. Bravo, Caroline. Je t'en prie, merci. De moment à la sortie. Et bien voilà, on va dire que Universal Serial Bus ou encore le bus universel en série. Généralement, on se dit, mais un bus en informatique. Quand on entend bus en informatique, on tique. Mais il faut dire que le bus en informatique est un système de communication partagé entre plusieurs composants d'un système. Donc, avec la clé USB, tu prends une information que tu ramènes soit dans ton ordinateur, soit sur ta tablette ou encore dans ton téléphone. Donc, la clé USB, en fait, porte le nom de bus. En informatique, lorsqu'on parle de bus, c'est communication de données, transfert de données. Et c'est pas seulement les données, la clé USB, ça prend virus, ça transporte virus, c'est comme un bus. Donc ça prend les informations, ça peut prendre aussi des virus. C'est comme un bus aussi, pour la femme. Bonne personne, tu vas. Donc, le même système que le bus. Fonctionnement. Il est adorable. Qui connaît le comportement de qui est dans le bus? Il y a tous dedans là-bas, il y a tous dedans. Donc voilà, on va dire que la clé USB, justement, on a utilisé la clé USB pour définir bus en informatique, qui veut dire transfert de données, communication entre plusieurs éléments. De toute façon, on a compris avec le complément de Dr Philo. Franchement, l'information est passée. Méliane, on te remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Méliane. Et oui, on part pour la pub. À tout de suite. Allez, attends, on dit quoi? Non, chérie, j'ai pas oublié ton pagne. Hein? Affaire de Easy Demo. C'est pas du jeu, hein? J'appelle mon boy tranquille, jusqu'à 5 numéros favoris que j'appelle comme je veux. Eh oui, avec Easy, les appels vers 5 numéros favoris sont illimités des 10 000 francs de consommation mensuelle. Je suis Move, je suis Easy. Et toi? Move, no limit. Franchement, cette belle émission voilà, on est donc de retour est pour moi quelque chose qui me capte. J'en suis fier de cette belle émission et je crois que Caroline ne dira pas le contraire. Wow. Elle qui a l'allure de Fantabé. Le président. Fantabé. C'est enregistré ou quoi? Alors, s'il te plaît. C'est une voix off? Ah, tu m'as garant, là, tu m'as garant. Wow. Mais là, en fait... J'en suis fier. Je suis content.
Je suis fier de voir Philo. Je suis vraiment fier. J'en suis heureux. Tu fais la boxe? Non, c'est nous qui avons représenté la Côte d'Ivoire dans les disciplines. On attend d'être reçus, monsieur le président. Alors, ne vous en faites pas. Et vous pouvez compter sur moi. Et je crois bien que nous allons faire les choses bien. Monsieur, nous sommes les éléphants de l'athlétisme. On veut 30 millions aussi à Villa. Bon, pour le moment, il va falloir revoir avec le ministère de l'économie parce qu'ils m'ont déjà hiré au sport. Merci beaucoup, argent ne va plus monsieur aller le comme président, ça. de vous rapprocher. Bonjour. Bienvenue. Là, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de palabres. En fait, alors, tu es plus fâché, non? Ah, tu m'as garant, on m'a appelé du village, on m'a appelé des Zikisso. On m'a appelé des Zikisso et on m'a appelé de Lolobo. Mais je n'ai pas donné le nom. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai vu le nom sur le conducteur, j'ai dit attends, s'il ne vient pas. Et Joseph Andiou, c'est un grand monsieur qui sait faire les choses dans les normes de l'art. Et tu sais que c'est un blanc en miniature. Tout à fait. Et quand il veut t'interpeller, il a une manière de te dire... Un blanc de Beaunois. Voilà, un frère bourré blanc. Mais il ne te dit pas qu'il est fâché. Il dit, bon, Chouken, tu sais. Mais il ne faut plus faire ça. Pas ça. Donc, un frère, pardon. Alors, c'est sur ce... Mais je voudrais, franchement, moi je me disais, c'est-à-dire que je me disais que certainement que l'équipe venait de nous faire une surprise, puisqu'on a réclamé sur ce plateau la présence du président de la République. Tout à fait, tout à fait. Et voilà, on pensait que c'était une surprise. Oh, c'était vous. Quelle similitude au niveau de la voix. C'est toujours moi, c'est toujours franchement. Moi. Et vous savez, à cette belle émission à l'Afterwork, c'est ce qu'on essaie de faire. On caricature ces chefs d'État. Merci pour la pub. Oh non, j'ai pas dit le nom de la radio, mais je dis à l'Afterwork. Oui, bien sûr. On essaie de faire comme on peut. On fait le rapprochement. On est Dadis Camara, on est Alasco Bill, on est tout à fait. Macky Sall, on est plusieurs personnes à la fois. Je voudrais vraiment vous féliciter, j'écoute parfois cette émission. Vous avez toute l'équipe, le sens de la répartie, vous êtes très fluide, vous avez la suite dans les idées. Tout à fait, c'est parce qu'on croit. Bravo pour ce travail-là. On croit que l'actualité, tu sais qu'on est un peu les guignol de l'info. Hein. Tout à fait. À la sauce un peu raffinée, parce que nous, on n'est pas incisif, on est soft. Mais on ne va pas se limiter à vous féliciter, mais plutôt à savoir comment est-ce que vous préparez vos différentes émissions. On croit que l'actualité, pareil comme vous le faites à ce midi, on essaie de cogiter avec les titres des journaux, pour être des titrologues attitrés. Parce qu'on est dans le quotidien des Ivoiriens, et puis quand on en ressource là, avec la subtilité, avec l'humour, ça passe. Voilà. Donc on croit que l'actualité, ça dit que tu n'es pas obligé d'aller titrer pour avoir les informations que tu veux avoir. Ça dit que s'il y a un problème sur la réforme des routes, un problème sur l'abattoir qui est mal entretenu, tout, nous on prend et puis on tourne en dérision ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci Caroline, t'es plus fâchée? Non, pas du tout, je suis tellement contente. Tellement contente de te recevoir sur mon plateau. Quand je te vois, je revois nos débuts. Oui, où tu étais la petite, charmante qui s'essaie à l'animation. C'était en 2005. En 2005, j'étais le goguenard, comme le dit Dadis, j'étais un goguenard. Et Carole qui me disait toujours, Chouken, je vais arriver. Mais tu es déjà arrivé. Merci beaucoup. Mais à toute l'équipe, encore à parcourir. Merci beaucoup et merci pour le soutien. C'est vous qui m'avez soutenu et encouragé. Et voilà. Et tu fais bien, tu as grandi et elle a bien grossi. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau sous quelle page. Merci. Merci. Animateur, humoriste, comédien en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui fait aussi la fierté. Hein. Voilà, il excelle dans son domaine d'activité. Oui, il voyage beaucoup et on va dire, il imite tellement bien, à la perfection presque, le président de la République. Voilà, on va poursuivre. Je pensais que tu allais tirer. Pardon? Je pensais que tu allais tirer le président de la République que nous... Enfin... Que nous continuons d'attendre. Que nous continuons d'attendre sur ce plateau. Et voilà, je m'en vais maintenant recevoir un autre invité. Il s'appelle Topé Christian. C'est bien cela, non? Je ne me trompe pas. Monsieur Topé Christian, waouh, je me suis plantée. Non, ce n'est pas le titre de l'œuvre, mais dites-moi si c'est vrai que c'est Topé, parce que j'avais... Topé, d'accord. J'attends que le public... Alors, bonjour et bienvenue. Au départ, sur ma
fiche, j'avais topé Herman Jean-Brice. C'est bien cela, d'accord. Et je vois un autre nom sur une autre fiche. Mais bon, c'est peut-être un petit malentendu, mais j'espère que ça ne vous dérange pas du tout. Merci d'être là. Une leçon de pardon et de réconciliation. C'est donc le titre de cette œuvre, qui est une œuvre collective, on va dire. C'est un recueil de nouvelles. Et vous étiez donc lauréat de ce concours intitulé, appelé La plume du jeune écrivain. Déjà, on va commencer par vous féliciter. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est la journée des trophées. Vraiment, c'est la journée des trophées aujourd'hui. Ça fait déjà la 3e personne que nous recevons dans ce sens. Alors, une leçon de pardon et de réconciliation. Vous avez été donc premier. Vous n'étiez pas à votre première participation à ce concours, c'était la deuxième. Le concours qui est donc à sa 3e édition. Expliquez-nous déjà très rapidement comment ça s'est déroulé et sur quels critères vous avez été sélectionné. Bon, disons sur l'originalité du thème, puisque le thème du concours est un thème au choix. Et avant de participer, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais choisir qui pourra, disons, être déterminant par rapport à ce concours. Et, disons, il y a un mot qui me revenait en tête, réconciliation, réconciliation. Je vois que depuis 2000, la crise de 2000 jusqu'à présent, c'est le mot qui sonnait, disons, qui était d'actualité. Si j'écrivais dans le cadre de la réconciliation, ce serait un thème vraiment poignant qui peut-être me permettrait d'être lauréat. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Tout à l'heure, Caroline expliquait que votre œuvre est collective. Alors, est-ce à croire que vous êtes l'écrivain principal et qu'il y a d'autres écrivains qui gravitent autour? Nous sommes 5 lauréats. Et c'est moi qui ai reçu le premier prix. Il a eu le premier prix, en fait. Donc, le titre de l'œuvre, c'est le titre de, disons, ma nouvelle. D'accord. Ah, ok. Donc, vous êtes un peu inspiré, on va dire, de l'actualité, parler de réconciliation, parler de pardon. Et très rapidement, on va essayer, hein, on n'a plus le temps de revenir sur la trame de votre histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un jeune homme qui a été élevé par une famille, qui a été accueilli par une famille. Et après, il devient donc le bourreau de cette famille. Et il y a la sœur qui a boiqué, enfin pas à boiquer, qui est quelque part d'autre et qui revient, qui rentre au pays et elle arrive à pardonner. Malgré ce qui s'est passé, on assassine vos parents et vous arrivez à pardonner. Moi, je veux vous demander, comment est-ce que, où est-ce qu'on peut trouver cette force-là pour pardonner quand on arrive à ce stade? Disons, la force du pardon réside dans chacun de nous. Et comme on le dit, la seule limite d'un homme, c'est la limite qui se pose à lui-même. Donc, accepter de pardonner, c'est d'abord se libérer. Libérer son cœur, libérer son esprit. Donc, c'est ce qui fait, disons, la force des grands hommes. Et parlant de grands hommes, je vois la moitié du visage de Nelson Mandela. Vraiment, qui a été un homme qui a fait de la réconciliation son cheval de bataille. Après 27 ans d'emprisonnement. D'accord. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Bon, Jean-Michel, une information, l'information la plus capitale. Oui, puisqu'il y a un trophée ici, on va parler de trophée. Très rapidement parce et voilà, pour terminer, ce sont des trophées qui ont été remis à l'occasion de la cérémonie des Poro Music Awards 2015, un rendez-vous d'excellence qui, pour sa 3e édition, a récompensé les meilleurs artistes ivoiriens dans 12 catégories. C'était le vendredi 6 novembre à 21 h au Palais de la Culture. Je vous donne rapidement la liste des lauréats de la saison. Meilleur artiste masculin et meilleur clip de l'année, Ismaël Isaac. Meilleur espoir masculin. En tout cas, meilleur espoir masculin et meilleur album 2015, Zouglou Makers, qu'on a ici à l'image. Meilleur espoir féminin, José. Bravo José. Oui, meilleure artiste féminine, Afou Keïta. Meilleur artiste hip-hop, Tiff Nobit. Meilleur artiste reggae, Goody Brown. Meilleur artiste coupé décalé, Serge Beino. Meilleur artiste tradi moderne, Sidonie la Tigresse. Et puis meilleure vente, d'après le Burida, meilleure vente 2014, réalisée avec 16 000 copies vendues. C'est encore une fois Ismaël Isaac pour son album Je reste. Merci et nous restons. Merci aussi à vous de rester topé, Herman Jean-Brice. Et puis félicitations, bravo donc. Et je suis sûre que ça va quand même vous donner le courage et vous donner une certaine impulsion pour continuer. Vous qui êtes jeune écrivain, bah, beaucoup de courage. Merci d'être venu sur notre plateau. Et c'est ici qu'on va mettre un point final à cette émission. On vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Voilà, c'est toujours des moments de délice que nous partageons avec vous. On se retrouvera demain pour une autre, sinon pour un autre C'est Midi, pourquoi pas. Portez-vous bien. À demain.